Ils ont jeté une pauvre fille dans un enclos avec un cheval qui avait déjà blessé des hommes adultes, juste pour voir si elle courait, juste pour rire en tombant. Mais que s'est-il passé ensuite? Personne n'a rien vu venir. Le soleil n'avait pas encore percé le brouillard matinal que Grace était déjà debout. Pieds nus, elle foulait le sol froid de la ferme comme si elle y appartenait. Chaque pas lui était familier, répété depuis des années. Sa journée commençait avec le coq, mais elle se réveillait toujours avant. Elle nouait un foulard autour de ses cheveux, prenait le seau d'eau et s'occupait des poules. Puis elle s'arrêtait au jardin pour cueillir du chou vert frais, lavait délicatement les feuilles, les pliait soigneusement et les déposait soigneusement dans le panier. Tout se passait en silence. La seule musique était le vent. Dans la petite maison en terre battue aux tuiles fissurées, grand-mère Dorothy laissa échapper une légère toux. L'âge pesait sur son dos et ses jambes. Mais c'étaient ses yeux qui lui faisaient le plus mal, profonds, doux, emplis d'histoires inédites. Grace a préparé du thé bulle d'eau comme sa grand-mère le lui avait appris, en ajoutant un peu de cannelle et de zeste de citron pour atténuer l'amertume. Ça a le goût d'un câlin, dit grand-mère Dorothy après la première gorgée. Grace sourit légèrement. Ce genre de commentaire lui remplissait la poitrine, même quand elle avait peu de mots. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle prenait soin l'une de l'autre dans les moindres détails. Grand-mère Dorothy brodait des fleurs sur la vieille nappe, même de ses mains tremblantes. Grace essuyait délicatement la table, comme si elle chassait toute la tristesse de la pièce. C'était jour de marché. Grace enfila ses plus beaux vêtements, ceux avec le moins de pièces, et attacha le panier de choux verts à l'arrière de son vieux vélo. Elle prit quelques pièces dans le bocal sur l'étagère et sortit. Le chemin de terre était long et semé d'embûches, mais elle savait où esquiver, où accélérer, où ralentir. Elle avait aussi appris à esquiver les escaliers de la ville. Dans le centre-ville, le contraste était toujours le même, des gens bien habillés avec des sacs de course pleins, des vitrines brillantes, des rires bruyants. Alors qu'elle passait avec son panier, les regards se bousculaient. Certains de travers, d'autres le nez retroussé. Un jour, elle entendit même une femme dire « Cette fille devrait être à l'école, pas vendre des produits agricoles ici. » Mais personne ne lui a jamais demandé son nom. Sur la place, elle s'arrêta près de la fontaine, ouvrit son panier et commença à déposer les feuilles sur un linge propre. 2 clients réguliers sont arrivés, une jeune femme qui aimait les jus verts et un homme plus âgé qui jurait que le chou vert était bon pour le foie. Elle s'est vendue rapidement comme d'habitude. Elle s'apprêtait à partir quand un rire moqueur retentit dans l'air. « Et, c'est la reine du jardin !» cria une voix. C'était Dylan. Une chemise de marque, une montre chère et ce sourire suffisant de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de rien dans sa vie. Il était entouré de 3 autres garçons comme lui, prompts à rire, les yeux pleins de malice. Grace fit semblant de ne pas entendre, mais ils s'approchèrent d'elle. « Et, Grace, on parlait de toi hier. On dit que tu es douée avec les animaux, hein ?» dit Dylan, les yeux brillants d'une lueur artificielle. « On a un nouveau cheval au ranch de mon père. Il est différent. Tu veux voir ?» Grace hésita. Quelque chose en elle lui disait de dire non. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, une curiosité mêlée de défi. Et Grace, aussi dure soit-elle, n'était encore qu'une jeune fille. Elle croyait encore que peut-être, juste peut-être, ils étaient gentils. C'est juste derrière l'église. Ça ne prendra pas longtemps, ajouta l'un des garçons. Elle marchait silencieusement, poussant son vélo. Ils continuaient leur route en riant entre eux. Lorsqu'ils atteignirent le lourd enclos en bois, le cheval était déjà à l'intérieur. Grand, sombre, les muscles tendus sous son pelage, il renifla comme si le monde lui-même l'avait mis en colère. « Personne ne peut l'approcher, » dit Dylan avec un sourire cruel. « Peut-être que toi, tu peux. » Avant que Grace ne puisse dire un mot, un garçon a ouvert la porte et un autre l'a poussé à l'intérieur. La porte en bois claqua derrière elle avec un craquement qui résonna comme un coup de feu. Leurs rires se sont répandus sur la place. Les gens ont commencé à nous fixer. Quelqu'un a sorti son téléphone pour enregistrer. D'autres se sont simplement détournés.
Le cheval se tourna vers elle. Ses narines se dilatèrent. Ses yeux brûlèrent. Elle se figea. Le monde s'arrêta. L'animal fit un pas, puis un autre. Grace n'a pas crié, n'a pas couru, n'a même pas bronché. Elle a juste pris une profonde inspiration comme si elle faisait partie de la terre, comme si elle parlait la langue du cheval sans dire un mot. Le cheval s'approcha. Son regard, autrefois menaçant, semblait maintenant scruter. Il baissa la tête. Son nez chaud et humide toucha doucement sa main. Elle ne s'est pas éloignée, elle a juste fermé les yeux. 1 seconde. 2, 3. Le temps s'est écoulé. Dehors, personne ne comprenait. Les garçons cessèrent de rire. Dylan ne pouvait plus parler. Lorsque Grace sortit lentement en se dirigeant vers la porte qu'un homme avait ouverte en silence, l'air semblait plus lourd que n'importe quel cri. Elle a pris son vélo, le panier toujours attaché, et est partie sans se retourner. Le bruit de ses pneus sur le chemin de terre était la dernière chose que quelqu'un entendait. Grace est revenue par le même chemin, mais elle n'était plus la même. La poussière ne s'élevait pas sur la route, les oiseaux ne chantaient pas et le vent ne jouait pas dans ses cheveux. Elle pédalait comme si elle essayait de distancer sa propre peau. Sa main sentait encore la chaleur du museau du cheval, et c'est ce qui l'effrayait le plus. Ce n'était ni le stylo, ni le rire, mais ce qu'elle avait ressenti. Ce lien, elle ne pouvait l'expliquer. Elle est rentrée chez elle et a laissé tomber le vélo sans précaution, a poussé la porte en bois tordu, les yeux baissés, la poitrine haletante. Grand-mère Dorothy ne posa pas de questions. Ni à propos de la saleté sur son visage, ni à propos du poids sur ses épaules. Elle s'est simplement dirigée vers le poêle, l'a allumé avec du bois sec et a commencé à préparer du thé. Grace était assise par terre à côté de la chaise de sa grand-mère. Quand l'odeur du bulldoze a rempli la cuisine, elle a pleuré. Mais ce n'était pas un cri de sanglots. C'étaient des larmes épaisses et silencieuses qui coulaient sur son visage comme si son corps avait besoin de se vider juste pour rester debout. Grand-mère Dorothy passa lentement sa main dans les cheveux de Grace. Un amour ancien, stable et tranquille. Parfois, parler fait plus mal que rester silencieux, dit-elle doucement. Grace n'a pas répondu. Elle posa simplement sa tête sur les genoux de sa grand-mère comme elle le faisait quand elle était petite, comme si ses genoux étaient encore le seul endroit sur au monde. Le lendemain, le monde avait changé. Au marché, les murmures venaient de toutes parts. Les femmes la montraient du doigt, les hommes souriaient, les enfants la fixaient comme si elle était une étrange créature. Les commentaires oscillaient entre la moquerie et la peur. Ils disent qu'elle contrôlait le cheval simplement en le regardant. Ils disent qu'elle a fait un pacte. Tout cela était une mise en scène. Ils l'ont planifié. Le chuchoteur de chevaux essaie maintenant juste de se montrer. Elle vendait ses choux verts en silence, évitant tout contact visuel. Un ancien client a dit, « Je suppose qu'elle est trop chic pour vendre des légumes verts maintenant. » Un autre s'est contenté de rire et de crier, « Fais danser le cheval pour nous, veux-tu » Grace ne répondit pas. Elle compta lentement ses pièces et rentra chez elle. Mais ça faisait mal. Pas à cause de ce qu'il disait. Elle y était habituée. Cela lui faisait mal parce que pendant un instant elle pensait avoir vécu quelque chose de beau, de sacré même. Et maintenant, ce n'était plus que la chute d'une blague. L'école était pire. Attention, voici le dompteur, dit quelqu'un dans le couloir. Quelqu'un d'autre a collé un papier sur son cahier sur lequel était écrit « Sorcière d'écurie ». Le professeur l'a vu mais a détourné le regard. Certains camarades riaient à son passage. D'autres faisaient semblant de dormir. Grace était assise à l'arrière, faisait son travail comme toujours en silence. Mais ce jour-là, son crayon tremblait dans sa main, et son envie de disparaître était plus forte que sa volonté d'apprendre. Sur le chemin du retour, elle pédalait fort, comme si elle pouvait tout laisser derrière elle dans la poussière de la route. Puis, un samedi matin, il est arrivé. Owen, un homme de peu de mots, au visage mal rasé, au chapeau usé, aux bottes qui avaient connu le pays. Il était au marché,
debout sur le côté, un sac de maïs dans les mains, regardant Grace arranger ses choux verts de la manière habituelle, soigneusement, tranquillement, les mains fermes, les yeux concentrés. Il attendit qu'elle soit seule, s'approcha, pas trop près. « Grace, dit-il. Elle le regarda, méfiante, sur la défensive. « Je m'appelle Owen. Je dirige un ranch près de Kapinda-Onça. J'ai entendu ce qui s'est passé en ville avec le cheval. » Elle baissa les yeux, prête à s'éloigner, mais il resta calme. « Je n'ai vu ça qu'une fois dans ma vie. Je ne l'ai jamais oublié. Un cheval sauvage, intouchable, couché par terre juste parce qu'une fille lui a caressé le dos. » Grace ne dit pas un mot, ne bougea pas, mais ses mains serraient fermement le panier. « Ce que tu possèdes n'est ni de la folie, ni de la sorcellerie, ni une absurdité. C'est un don, rare et magnifique. Ceux qui comprennent ne disent pas de bêtises. » Elle leva les yeux pour la première fois. Elle regarda directement l'homme étrange. Il y avait quelque chose dans son ton qui n'était ni de la pitié, ni de la flatterie, c'était la vérité, pure et simple. « Je ne veux aller nulle part, dit-elle doucement. Je ne veux rien apprendre. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Owen hocha la tête. « C'est juste. La paix a beaucoup de valeur. Je ne suis pas venu pour prendre quoi que ce soit. Je voulais juste dire une chose. » Il s'arrêta une seconde, se gratta la barbe et nous regarda droit dans les yeux. Un cheval ne recule pas devant n'importe qui, seulement devant quelqu'un qui a une âme comme la sienne. Il laissa ses mots en suspens comme des graines, se retourna et s'éloigna sans aucune demande, sans aucune attente. Grace resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Cette phrase tournait dans son esprit comme une roue à aube, une âme comme la leur. Elle n'avait jamais entendu personne parler d'une âme pareille. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta au pâturage, laissa tomber son vélo et s'assit sur la clôture, contemplant le vaste ciel clair, calme, silencieux. Et pour la première fois depuis l'enclos, son corps se sentit en paix. Quelque chose en elle changeait, mais elle ignorait quoi. Pas encore. Mercredi soir, Grace pédalait lentement. La route menant au ranch d'Owen était différente de toutes les autres, ombragée, sentant l'herbe mouillée, emplie d'un silence qui semblait lui parler. Elle n'avait rien dit à sa grand-mère. Elle avait dit qu'elle allait cueillir du fenouil près du ruisseau. Peut-être parce qu'elle ne savait pas comment expliquer pourquoi elle y allait. Elle savait juste qu'elle devait le faire. Elle atteignit le portail en bois, vieux mais solide. Owen était là, assis sur une souche, en train d'aiguiser un couteau. Il ne parut pas surpris. « Je savais que tu viendrais, dit-il. Ceux qui entendent les animaux entendent aussi le rappel. » Grace laissa échapper un soupir, comme si elle le retenait depuis la place du village. Owen lui fit visiter le ranch. C'était un endroit simple, des stalles en bois brut, des seaux d'eau, des meules de foin. Mais il y avait autre chose, un calme différent, un ordre qui ne reposait pas sur des mots. Les chevaux erraient librement. Pas de rênes, pas de selle, juste de la présence. Ici, on ne commande pas, on invite, dit Owen en désignant une jument brune qui marchait lentement en cercle. Il lui apprit le premier geste, une main à plat, un corps stable, un regard calme. Un cheval est un miroir. Venez avec colère, il se transforme en pierre. Venez avec peur, il devient éclair. Venez entier et il s'approchera. Grace a essayé. Au début, ses pas étaient timides, hésitants, mais il y avait en elle une certaine légèreté. Les chevaux semblaient le sentir. Ils s'approchèrent, reniflèrent ses mains, acceptèrent sa présence plus facilement qu'Owen ne l'aurait cru. Le deuxième jour, elle connaissait déjà tous leurs noms, Willow, la grise aux yeux tristes, Thunder, l'agité, et Charlie, le vieux à la crinière blanche, qui dormait plus qu'il ne marchait. La première semaine, il parlait à peine, seulement des gestes, des regards, de l'écoute. Owen faisait des démonstrations, elle suivait. Et lorsqu'elle faisait des erreurs, c'étaient des erreurs respectueuses, de celles qui enseignent. Jusqu'au jour où, après une séance d'entraînement, Owen m'a dit, « Il y en a un que tu connais déjà,
et il te connaît aussi. Grèce se figea. La porte de derrière s'ouvrit lentement en grinçant, et il était là au le même étalon que sur la place, mais cette fois sans selle, sans corde, sans personne pour le tirer. Il avançait seul. Enjambée rapide, large carrure, regard perçant. Grèce se figea une seconde, comme ce jour-là, mais cette fois, c'était différent. Elle n'était plus seulement peur et surprise. Elle était présence. Le cheval s'arrêta à 10 pas, puis à 5, puis à 2, puis baissa la tête. Grèce tendit la main comme avant, mais cette fois avec intention, avec confiance. Son museau toucha sa paume. Owen, observant depuis la clôture, serrant son chapeau contre sa poitrine. Il l'a choisi, dit-il doucement, presque pour lui-même. À partir de ce moment-là, ce n'était plus un entraînement. C'était autre chose, un apprentissage de l'âme. Grèce venait tous les jours, porter des seaux, nettoyer les stalles, brosser les manteaux, aider à préparer les sentiers. Mais surtout, elle écoutait. J'écoutais le silence des chevaux, le rythme de leurs pas, les signaux de peur, les indices de confiance. Avec le temps, Grèce commença à parler davantage. Elle raconta à Owen l'histoire de son père parti quand elle avait 3 ans, de sa mère morte de fièvre, de sa grand-mère qui maintenait le monde uni de ses doigts crochus. Elle lui raconta la journée, l'enclos et comment elle sentait que le cheval ne voulait pas lui faire de mal. Il voulait juste être vu. Owen a tout écouté. Aucune interruption, aucun confort, juste de l'espace. On l'a appelé esprit en raison de son comportement sauvage. Mais ce n'est qu'un aperçu. Un animal enfermé trop longtemps tombe malade de l'intérieur, dit-il. Puis il regarda Grèce. C'est pareil pour les humains. Elle hocha la tête, puis sourit. Je n'aime pas l'appeler comme ça. Pour moi, c'est juste un compagnon. Owen sourit également, pour la première fois depuis des jours. Dans ce ranch, Grèce a trouvé ce qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un sol solide. Des yeux qui la voyaient vraiment. Un respect sans réserve. Elle s'est mise à fredonner tout en brossant Willow, en dessinant des chevaux au dos de son vieux cahier d'école, en rentrant chez elle en sentant l'écurie, le cœur plein. Grand-mère Dorothy a remarqué le changement. Elle n'a rien demandé. Elle a simplement ajouté du riz dans la marmite. Owen, de son côté, ne voyait plus Grèce simplement comme une étudiante, mais comme une successeur, quelqu'un qui avait quelque chose qu'il avait passé sa vie à essayer de définir, la capacité d'entendre ce qui n'est pas dit, le don d'entrer dans le monde d'un autre, même si cet autre marche à 4 pattes. Et ainsi, silencieusement, la pauvre fille du marché devint partie intégrante de ce lieu où le silence enseignait. Et pour la première fois, son cœur galopait librement. Il se moque de moi. Bien, dit Grèce en lavant les jambes de Spirit avec un seau d'eau tiède. Laisse-les rire. Ils n'ont encore rien vu. Owen, appuyé contre la porte de la grange, ne dit pas un mot. Il hocha simplement la tête, satisfait. Le nom de Grèce était déjà sur la liste, concurrente numéro 17, catégorie Freestyle Horse Grown Performance. Personne ne connaissait son nom, mais Owen savait ce qui allait arriver. La nouvelle se répandit rapidement. La jeune fille du marché participait à l'exposition hippique régionale, le plus grand événement de l'année en ville et dans les environs. Dylan fut le premier à se moquer d'elle publiquement. Elle se rendait à l'arène à vélo ou se présentait sur un âne avec des rubans. La ville rit avec lui. Sur les réseaux sociaux, les blagues fusent, la nouvelle chuchoteuse de chevaux, prudente, elle hypnotise d'un regard, la sorcière de la basse-cour. Mais Grèce ne broncha pas. Chaque jour au ranch était une étape de plus. Elle ne s'entraînait pas pour gagner. Elle s'entraînait à être entière, à être présente, à respecter le rythme de l'autre et le sien. La veille de l'événement, grand-mère Dorothy avait noué un ruban bleu foncé dans les cheveux de sa petite fille. Il n'était pas neuf. Il n'avait rien de sophistiqué, mais il était propre, bien repassé et dégageait un léger parfum de lavande. Tu n'y vas pas pour faire plaisir à qui que ce soit, Grèce. Tu y vas parce que c'est ta vérité, et personne ne peut te l'enlever. Le jour J arriva.
Le champ de foire était bondé. Camions avec remorques, chevaux primés, selles rutilantes. Tout n'était que faste, pose et pédigré. Grace arriva avec Owen. Spirit se tenait calmement dans une charrette remplie de foin et d'ombre. Le contraste n'est pas passé inaperçu. Elle ne tiendra pas longtemps, murmura un cow-boy. Ce cheval va la traîner dans 2 minutes. Grace marchait sans se presser. Elle portait un jean propre, une chemise blanche et le ruban bleu de sa grand-mère. Ses yeux ne reflétaient ni colère, ni peur, seulement de la concentration. Dans l'arène du spectacle, l'annonceur a encouragé chaque participant. Mais quand ce fut son tour, la voix devint plate, presque sarcastique. Prochainement, le numéro 17, représentant Cito des Palmis, Grace Alves. Quelques applaudissements polis, beaucoup de chuchotements. La porte s'ouvrit. Grace entra. Pas de selle, pas de fouet, pas de reine, juste l'esprit à ses côtés, marchant librement à ses côtés comme s'il savait pourquoi il était là. Pendant un moment, le public est resté perplexe. Puis elle a commencé. Tout d'abord, un cercle lent avec Spirit qui s'adapte à son rythme. Elle leva la main. Il s'arrêta. Elle se retourna. Il recula. Pas de mots, pas de commande, juste le silence et la connexion. La foule se tut. Les talons, autrefois qualifiés de sauvages, se déplaçaient désormais avec grâce et précision autour d'elle. Il répondait au moindre geste, au rythme de son corps. À un moment donné, elle a couru et il la suivit. Puis elle s'agenouilla au centre du ring et le majestueux cheval se coucha à côté d'elle. Personne n'a cligné des yeux. À la fin, Grace s'est levée, a posé sa main sur son cœur et a fait un simple signe de tête en guise de remerciement, puis est partie comme elle était venue, calme et posée. Le cheval suivait de près, n'ayant pas besoin de signal. Le silence s'est brisé en applaudissements, puis en acclamations, puis en une ovation debout. Même les juges se sont levés, stupéfaits. Depuis les gradins, Dylan regardait en silence. Il ne pouvait pas rire, ne pouvait pas sourire, il déglutissait juste difficilement. C'était comme si le sol glissait sous ses pieds. Pour la première fois, ce n'était pas lui qui était sous les projecteurs. À la fin de la journée, les gagnants ont été annoncés. Première place, le fils d'un éleveur connu avec un cheval de race pure, une selle en cuir italien, des vêtements de marque, des sourires pratiqués. Grace applaudit également. Elle n'est pas repartie avec un trophée. Elle est repartie avec quelque chose de bien plus rare, la vérité reconnue. Sur le chemin du parking, quelqu'un a tapoté Owen sur l'épaule. Cette vidéo de la fille, elle est partout sur Internet. Quelqu'un a tout filmé. Elle a déjà des milliers de vues. Elle va exploser. Owen jeta un coup d'œil à Grace, qui brossait Spirit sans se presser. Il sourit légèrement. Elle n'a aucune idée de l'ampleur de la situation, a-t-il déclaré. Sur le chemin du retour, Grace appuya sa tête contre le côté du chariot, les doigts entrelacés dans la crinière de Spirit. Il m'a écouté tout le temps, tu sais. Owen hocha la tête, les yeux fixés sur la route devant lui. Et maintenant, le monde entier commence à vous écouter aussi. Tout a commencé par une notification, puis une autre, puis une autre. Une vidéo de mauvaise qualité, tremblante et filmée avec un téléphone portable, montrait la scène dans l'enclos, les garçons riaient, la porte claquait, la foule regardait, puis le silence. Le cheval baissant la tête, la fille immobile devant l'animal que tout le monde craignait, le contact sur le museau, les visages stupéfaits. La légende disait, Grace, la fille qui a affronté la peur avec son cœur. En moins de 24 heures, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'herbe sèche. En moins de 48 ans, les grands sites web parlaient déjà d'elle. Du courage sans crier. De la force sans violence. Une pauvre fille dont un cheval agressif avec son âme. Les messages ont commencé à affluer sur le téléphone d'Owen, le seul numéro public lié au ranch. Des gens de tout le pays, des journalistes, des producteurs de télévision, des vétérinaires, des écoles d'équitation, des NOS.
Tout le monde voulait savoir, qui est cette fille? Owen lut tout en silence, puis regarda par la fenêtre de la grange. Grace était dehors, assise dans le pâturage avec Spirit allongé à côté d'elle. Elle dessinait dans son carnet, les pieds poussiéreux, les yeux calmes comme un soir tranquille, comme si le monde n'explosait pas autour d'elle. Il s'est approché. Nous devons parler, a-t-il déclaré. Elle leva les yeux avec prudence. À propos de quoi? À propos de vous et de ce que le monde veut faire de votre histoire. Grace fronça les sourcils et ne dit rien. Juste une brève interview, juste un mot, une seule chance. Grace les a toutes repoussées. Certains ont insisté. D'autres ont fait semblant d'être amicaux. Owen s'est dressé entre eux comme un mur. Ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un conte de fées. C'est une personne qui a son temps, ses propres choix. Les réseaux sociaux ont explosé, fanarts, dessins, messages de soutien, demandes d'aide, invitations à des événements, conférences, spectacles en direct. Son nom est devenu un symbole, la fille à cheval, celle qui ne courait pas, celle qui touchait la nature sauvage. Pendant ce temps, l'autre camp commençait à sentir la pression. Dylan et ses amis étaient identifiés dans la vidéo. Quelqu'un dans la foule avait filmé leur rire, la bousculade, la fermeture du portail. Les autorités sont intervenues. L'affaire a été portée devant le procureur, soupçonné d'abus, de cruauté et d'humiliation publique. L'école a été interrogée sur le harcèlement, la municipalité sur son inaction, la ville elle-même sur ses préjugés, et les habitants ont commencé à changer de discours. J'ai toujours su que cette fille était spéciale, dit le boucher. Elle m'achetait du chou vert toutes les semaines, hurla le fleuriste. Ce qu'ils lui ont fait est une honte, dit l'institutrice, qui fit semblant de ne rien voir. Mais Grace ne s'y trompait pas. Elle reconnaissait les mêmes visages qu'avant, tentant maintenant de surfer sur la vague de quelque chose qu'ils avaient ignoré. Ceux qui se moquaient d'elle autrefois, réclamaient maintenant des selfies. Ceux qui répandaient la haine, applaudissaient maintenant plus fort. Grand-mère Dorothy, assise sur sa chaise de paille, observait tout cela avec un regard profond et calme. Un jour, voyant sa petite fille baisser la tête après une énième demande d'interview, elle lança doucement, « Grace, viens ici. » La petite fille s'exécuta. Sa grand-mère lui prit fermement la main. « J'ai toujours su qui tu étais. Le monde te voit maintenant, mais moi, je t'ai toujours vu. N'en doute jamais. » C'était la seule phrase que Grace avait besoin d'entendre. Le lendemain, elle accepta une interview unique avec un jeune reporter, seul, sans maquillage, sans caméra géante. Ils l'enregistrèrent dans le pâturage, avec Spirit en fond sonore. Le journaliste a demandé, « Qu'avez-vous fait dans cet enclos pour que le cheval ne vous attaque pas ?» Grace réfléchit quelques secondes. Rien. J'étais juste là, comme j'étais, sans chercher à être plus, ni moins. Et il comprit que cela lui suffisait. L'interview est devenue encore plus virale. Non pas pour son visuel, mais pour sa simplicité et son honnêteté. Owen observait de loin. Il n'aimait pas être sous les projecteurs, mais voir Grace se tenir droite, le regard clair, la voix assurée, lui donnait l'impression que quelque chose de bien plus grand était en train de naître. Ce n'était pas la célébrité, c'était une transformation. Dylan est désormais resté dans l'ombre. Ses parents ont engagé un avocat. Ses amis se sont éloignés. Les vidéos moqueuses ont disparu de ses profils. Mais Internet n'oublie pas. Et il ne pardonne pas facilement. Le pouvoir avait changé de main. Non pas par vengeance, mais par justice. Et tandis que tout le pays débattait d'empathie, de courage et de respect, Grace voulait juste retourner au ranch et rouler en silence, comme son cœur le savait le mieux. L'invitation est arrivée dans une enveloppe scellée. Centre national de formation Ekin, signature du directeur, numéro de téléphone, sceau doré. Grace l'a lu une fois, puis une autre fois, puis l'a rangée dans un tiroir et s'est remise à remplir des seaux d'eau. Owen la trouva assise sur une bûche près du corral, pieds nus dans la terre humide. Et alors ? Tu y vas ou pas ?
Elle prit une grande inspiration. Je suis exactement là où je dois être. Owen sourit légèrement. Le genre de sourire qui ne convainc pas, qui ne fait que confirmer. Alors faisons de cet endroit le meilleur centre que ce pays ait jamais vu. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Avec l'aide d'une association à but non lucratif qui avait entendu son histoire, une équipe de bénévoles s'est présentée, des maçons, des thérapeutes, des soignants, des éducateurs et des personnes motivées non pas par l'argent, mais par un objectif. Et ainsi est né le projet, Côte à Côte, Chevaux et Cœurs. Grace a rouvert les anciennes écuries, dégagé les sentiers, créé des espaces de ressourcement. Il ne s'agissait pas seulement de chevaux. Il s'agissait d'écouter. De personnes jusque-là invisibles, enfin vues, des enfants anxieux, des adolescents en conflit, des aînés oubliés, des adultes aux histoires difficiles. Ils sont tous venus et ont été accueillis avec du thé, du silence et des animaux. L'esprit se déplaçait parmi eux comme une armée. Ils savaient qui avait besoin de proximité et qui avait besoin d'espace. Grace regardait avec le genre d'yeux qui comprennent ce qui ne peut pas être expliqué. Le nombre de visiteurs a augmenté, tout comme les partenariats. Des vétérinaires sont venus enseigner. Des thérapeutes ont animé des séances. Des étudiants de la ville sont venus faire un stage. Des enseignants ont amené des classes entières pour visiter. Jusqu'au jour où une grande chaîne de télévision a décidé de couvrir l'histoire en direct. L'équipe est arrivée avec des drones, des caméras 4K et des micro-perches, mais elle a été désemparée par la simplicité du lieu. Il n'y avait pas de pause, juste la vérité. Pendant l'enregistrement, Grace leur a montré les écuries, a présenté Spirit et a partagé ce qu'elle avait appris. Ici, personne ne donne d'ordre, ni aux animaux, ni aux humains. Nous marchons côte à côte. Le segment a été diffusé un dimanche et a suscité ce qu'il a toujours suscité, de l'émotion, de l'admiration, le désir d'en faire partie. La même ville qui avait autrefois tourné le dos prévoyait désormais une célébration. Ils ont installé une scène improvisée sur la place. Des lumières ont été accrochées à des cordes à linge, des tables ont été garnies de pain de maïs, de petits pains au fromage et une banderole peinte à la main, Notre Grâce. Quand elle est arrivée, la place était pleine. Grand-mère Dorothy était assise au premier rang, vêtue de la tenue bleue qu'elle gardait pour les baptêmes. Owen se tenait à l'arrière, portant un nouveau chapeau, s'appuyant sur sa canne. Et au milieu de la foule, Spirit, détendu, calme, comme s'il savait qu'il était chez lui. Grace prit le micro, les mains tremblantes. Elle observa la foule un instant, puis dit « Chacun ici aura une voix, de la bienveillance et un espace pour prendre un nouveau départ. Peu importe d'où l'on vient ou ce que l'on porte en soi. Si l'on a du cœur, c'est suffisant. » Applaudissements. Larmes retenues. Et la certitude que quelque chose de grand avait été construit à partir de quelque chose de petit. Le même jour, une fresque a été dévoilée sur le mur de l'école que Grace fréquentait autrefois. Il montrait la grâce et l'esprit main dans la main avec un enfant sous un ciel grand ouvert, signé par des élèves de 8e année. Grand-mère Dorothy s'approcha de sa petite fille pendant que tout le monde prenait des photos. Elle lui serra la main fermement, comme le jour de l'interview, et murmura. « Tu es devenu tout ce que je n'ai jamais pu être. Et encore plus. » Grace serra sa grand-mère dans ses bras, sans dire un mot. Elle n'avait pas besoin de le faire. La vieille douleur, les préjugés, les rires cruels, tout cela était devenu un terrain fertile. Et là, sur ce terrain, elle a planté quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait pas besoin de trophées ou d'approbation. Cela a fleuri tout seul. Cela a fleuri parce que c'était réel. Si cette histoire vous a touché, dites-moi, qui était l'esprit dans votre vie? Celui qui semblait impossible, mais qui vous comprenait quand même? Laissez un like, pas pour moi, mais pour toutes les grâces qui n'ont pas encore été entendues, et abonnez-vous car des histoires comme celle-ci méritent de continuer à toucher les cœurs.